béni et sois magnifié. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu fais. Nous te disons merci Papa. Merci Seigneur. Je te dis merci. Je brise à cet instant tout esprit qui essaie de perturber ce moment de culte. Tout esprit néfaste qui essaie de perturber ce moment de culte, je les brise et je les chasse à cet instant. Tout esprit qui ne veut pas que ce moment de culte se passe bien, tout esprit qui ne veut pas que ce message soit entendu et puisse agir dans la vie des personnes, je les chasse à cet instant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare qu'à cet instant, les cœurs qui vont écouter ce message sont libérés de toutes sortes de pensées qui les empêchent de pouvoir les recevoir, les réceptionner comme des semences qui vont porter du fruit dans leur cœur. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 6 dit ceci. Écoute Israël. Écoute Israël. Alléluia. Écoute Israël. Notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, Amen, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Nous avons une visualisation, personnellement, c'est ce que j'ai à mon cœur, nous avons une visualisation biaisée de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous pensons que Dieu est là pour nous bénir. Oui, Dieu nous bénit, mais Dieu n'est pas là uniquement pour nous bénir. Dieu, ce n'est pas sa seule action dans notre vie. Ce n'est pas sa seule action. Nous pensons que c'est simplement ça. Dieu est là pour nous bénir. Dieu n'est pas là pour nous conduire sur le chemin du salut. Parfois quand j'entends certains chrétiens, c'est exactement ça. C'est Dieu n'est pas là pour nous conduire sur le salut, mais Dieu est là uniquement pour nous bénir. Alléluia. Nous représentons Dieu et le Seigneur Jésus-Christ comme la personne divine qui va nous bénir parce que nous faisons sa volonté. Mais nous réfléchissons mal. Amen. Nous réfléchissons mal. Ce n'est pas ça uniquement. Amen, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est ce que nous représentons de Dieu. Amen. Nous représentons uniquement ça de Dieu. En gros, j'agis bien en allant à l'église, en ouvrant ma maison pour une cellule de prière, en allant évangéliser, en servant dans l'église et en servant le pasteur et son épouse. Mais nous nous trompons et surtout, nous nous trompons de bénédiction. C'est vrai que Dieu nous bénit, mais la véritable bénédiction, c'est d'être trouvé agréable devant lui en ayant gardé la foi et avoir combattu le bon combat. Et pourquoi? Parce qu'en agissant ainsi, nous trouvons grâce devant ses yeux, non pour vivre une vie de réussite et de succès, mais pour être ressuscité quand il reviendra. Amen. Il y a un moment où le Seigneur va revenir. Quand le Père va dire, ça y est, c'est le moment, tu retournes sur la terre, c'est là que le Seigneur va revenir sur la terre. Mais je vais vous dire quelque chose. Les anges de Dieu sont déjà dans le ciel là. Vous ne les voyez pas, mais les anges de Dieu sont déjà là. Ils sont juste là en train d'attendre l'ordre de se manifester, parce que quand le Seigneur va arriver, ça va être terrible. Tous ceux et celles qui sont en train de mener leur vie comme au temps de Noé, on fait notre vie comme ça à gauche et à droite. Ils ne se préoccupent pas du fait que c'est maintenant qu'il faut que tu changes.
C'est maintenant qu'il faut que tu t'améliores. C'est maintenant qu'il faut que tu trouves et que tu travailles ton salut. Là, ils sont en train de faire chacun ses affaires, etc., à gauche et à droite. Mais quand le Seigneur va apparaître, il va y avoir des hypocrites, mais à un niveau terrible. Oh Seigneur, 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 pardonne-moi, pardonne-moi. Mais il sera déjà trop tard. Parce que le Seigneur se sera manifesté visiblement pour tous les hommes. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur ne se manifeste pas visiblement. Amen. C'est le temps de travailler notre salut. C'est le temps de travailler notre foi. Mais quand il va se manifester visiblement, c'est là qu'il va y avoir les hypocrites vraiment terribles. Il y en a déjà. Mais là, ils vont dire, Seigneur, vraiment, je veux travailler. Là, vraiment, je t'assure, je vais changer. Mais ce n'est pas parce qu'on voit le Seigneur qu'il faut commencer à changer. Le Seigneur veut que l'on change quand on ne le voit pas. Amen. C'est important de comprendre ça. C'est vrai que Dieu nous bénit, comme je l'ai dit. Mais son but, c'est qu'il veut nous trouver agréables devant lui en ayant gardé la foi et avoir combattu le bon combat. Et pourquoi? Parce qu'en agissant ainsi, nous trouvons grâce devant ses yeux pour... Amen. Amen. Nous trouvons grâce à ses yeux, non pour vivre une vie de réussite et de succès, mais pour être ressuscité quand il reviendra, comme je l'ai dit. Lisons 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Je répète, 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Pour celles et ceux qui vont suivre sur Internet. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Paul nous parlait du fait qu'il avait combattu jusqu'au bout, sans lâcher. Sans lâcher. Donc, ce qu'il disait, c'est que le ciel lui était déjà ouvert. Mais est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est ton cas? Paul était certain que le ciel lui était déjà ouvert. Mais est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que c'est ton cas que toi tu peux être certain ou certaine que le ciel était ouvert? Paul était certain tout simplement parce qu'il savait qu'il avait combattu le bon combat et il était certain qu'il allait arriver au ciel parce que tout simplement, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Il est resté accroché comme une puce. Vous savez le genre de poux là. Les poux qui restent accrochés à votre cuir chevelure parce qu'il veut bouffer, pardonnez-moi, il veut bouffer votre sang. Paul, c'était la même chose, mais avec le Seigneur Jésus-Christ. Il était attaché. Personne ne pouvait le déboulonner de là. Personne. Quoi qu'il se passe, Paul est attaché. C'est ce que nous devons être nous-mêmes. Amen. Le bon combat de la foi n'est pas d'avoir une maison, un bon travail, une bonne femme, un bon mari, une bonne vie, de bons enfants, etc. Le bon combat de la foi, c'est d'avoir tenu ferme toute notre vie afin d'avoir un départ de ce monde couronné de succès. Amen. Le succès n'est pas d'avoir une maison. Le succès n'est pas d'avoir une femme. Le succès n'est pas d'avoir 3 ou 4 voitures de luxe. Le succès, c'est d'être pris de cette terre, mais être couronné dans le ciel. Ça, c'est le succès. Dieu n'a que faire que nous ayons 4 ou 5 voitures. C'est Dieu qui nous permet d'avoir ça. Mais pour lui, ce n'est pas un succès. Amen. Le succès, ce qui va l'épater, c'est waouh. Tu as tenu ferme, hein? Ah, vraiment, là, tu es resté accroché à moi comme si rien... Ah, non, mais là, vraiment, là, je suis épaté.
Dieu n'est pas épaté que tu as 3 voitures de luxe. Hein. Dieu n'est pas épaté quand tu as 10 ou 15 maisons. Dieu s'en fout de ça. Ça ne parle pas à Dieu. Ce qui va parler à Dieu, c'est que tu lui restes attaché, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les moments que tu as. Tu lui restes attaché. Et quand tu restes comme ça et que tu meurs dans la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va faire « Waouh !» Non, mais là, allez me chercher la couronne de vie et mettez-moi cette couronne sur sa tête. Parce que là, vraiment, ça, c'est le succès. Amen. Amen. C'est exactement ça que l'apôtre Paul a vécu. Aujourd'hui, ton succès, c'est la bonne vie et la bonne situation que tu as en Christ. Mais pour l'apôtre Paul, son succès, c'était d'avoir tenu ferme malgré les épreuves en tout genre et les différentes lapidations et naufrages qu'il avait subis sans abandonner Christ. Que ce soit dans la pauvreté ou l'abondance. Mais nous, aujourd'hui, si nous n'avons pas la moindre lueur de bénédiction dans notre vie, nous laissons tomber ou nous nous disons que Dieu ne nous aime pas. Amen, c'est la réalité. Mais nous, c'est la question qu'il faut se poser. Mais nous, est-ce que nous aimons l'Éternel véritablement? Est-ce que j'aime vraiment l'Éternel? C'est la question qu'il faut que l'on se pose. Est-ce que moi j'aime vraiment l'Éternel? Amen. Notre Dieu. Mais est-ce que nous aimons l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force? Répondons chacun dans notre cœur. Hein. C'est important. On n'a pas besoin de me donner la réponse là, verbalement. Répondez dans votre cœur. Quand le Seigneur est venu sur la terre, c'était premièrement pour le Père, car il était fou amoureux de son Père céleste. Un fils, quoi que fasse son Père contre lui, le Fils l'aimera toujours. Jésus-Christ a été envoyé par le Père afin de servir de sacrifice vivant et pur à la place de nous qui sommes pécheurs. Alléluia. Mais malgré cela, Jésus-Christ a toujours aimé son Père. Je vous le dis, le Seigneur avait un cœur d'enfant. Malgré que le Père a envoyé Jésus-Christ et lui a dit, tu sais, va mourir pour les pécheurs là, parce qu'il faut les sauver. Jésus-Christ a accepté. Jésus a accepté. Dans le ciel, le Père a dit au Seigneur Jésus-Christ, il faut aller sauver les hommes. Vous pourrez me dire, mais Pasteur Serge, t'es fou, tu n'étais pas dans le ciel. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je ne pourrais pas être dans le ciel avant d'être dans ce monde? Amen. Qu'est-ce qui pourrait vous faire croire ça? L'esprit du prophète entend ce que l'esprit du Seigneur dit. Amen. Le Père dit au Seigneur, va sauver les hommes. Il faut que tu donnes ta vie afin que, il faut que tu puisses aller dans la terre, que tu donnes ta vie afin que les hommes soient sauvés. Amen. Le Seigneur dit, oui, je le fais. Le Seigneur sait que le Père l'envoie sur la terre en ayant un corps comme nous. Non pour se faire de la richesse, non pour avoir des maisons à gauche et à droite, non pour avoir les moyens de locomotion de l'époque, mais tout simplement pour vivre une vie de difficulté, une vie de souffrance, une vie de persécution. Amen. Et le Seigneur, il a accepté. Il a accepté. Lisons Jean chapitre 2 versets 15 et 17. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Et il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Waouh! Le Seigneur savait que le Père l'a envoyé pour mourir à la croix pour les hommes. Mais le Seigneur était attaché au Père comme c'est pas possible.
Le Seigneur savait que c'était ça sa mission. Mourir pour nous qui sommes pécheurs au lieu que lui, il est pur. Le Seigneur aurait pu dire, mais vraiment là, tu m'envoies souffrir pour des gens qui ne t'aiment pas. Mais c'est incroyable ça. Mais papa, tu ne peux pas me faire ça. Mais le Seigneur, il n'a même pas dit ça, il a dit, ok. Amen. Ok. Je vais souffrir tout ça parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Amen. Parce que je t'aime. Depuis que tu t'es donné au Seigneur, quelles actions de ta part lui ont montré que tu es fou de lui, au même titre que Christ, à son niveau d'homme fait? Amen. Quelles sont ces actions? Le Seigneur nous a montré qu'il était un homme fait. Amen. Le Seigneur nous a montré qu'il était un homme fait. Et je vais vous rajouter quelque chose. Dans les actions de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a démontré, il nous a montré c'est quoi avoir un cœur d'enfant. Amen. Les enfants ne se préoccupent pas des choses matérielles. Ils cherchent toujours à plaire à leur père. C'est impressionnant, hein? Regardez comment les fils agissent envers leur père. Le fils va toujours chercher à plaire à son papa. Peu importe ce que son père va lui faire, le fils va toujours chercher à lui plaire. Le Seigneur, lui, il est allé jusqu'à la mort, à la croix, parce qu'il a aimé le Père. Et s'il a aimé le Père, il était normal qu'il nous a aimés aussi, nous les hommes. Mais aujourd'hui, dans sa grande majorité, l'homme dans sa grande majorité, qu'il soit chrétien ou pas, n'aime pas et n'aime plus Jésus-Christ et par ricochet le Père. En tant que chrétiens, nous pouvons dire que nous aimons Dieu le Père, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ son Fils. Mais dans les faits, si nous sommes un minimum honnêtes avec nous-mêmes, amen, un minimum honnête, nous allons reconnaître que nous ne l'aimons pas, puisque nous nous servons de notre foi pour réussir notre vie sur la terre. Quand les premiers enfants de Dieu, eux, ont accepté de tout perdre jusqu'à leur propre vie par amour du Fils. C'est fort, hein? Nous, dans cette époque-ci, nous voulons faire croire à Dieu que nous l'aimons. Mais dans les faits, est-ce que nous l'aimons vraiment? Nous sommes là en train de donner des dîmes, de donner des offrandes pour avoir des bénédictions. Est-ce que c'est ça aimer Dieu? Non. Ce n'est pas ça aimer Dieu. Nous donnons des offrandes, des bénédictions, des dîmes pour que le Père nous donne des bénédictions. Est-ce que c'est ça aimer Dieu? Ce n'est pas ça aimer Dieu. Ça s'appelle avoir des intérêts personnels. Amen. Tandis que quelqu'un qui va donner sa dîme et ses offrandes uniquement parce qu'il aime Dieu, sans attendre en retour que Dieu le bénisse, cette personne-là aime Dieu. Parce que cette personne ne donne pas sa dîme et son offrande pour que Dieu la bénisse en retour. Elle donne simplement pour dire « Merci Seigneur, ça j'ai mis ça à part pour toi et je te le donne parce que tu m'as béni abondamment. Je ne te donne pas ça pour que tu me bénisses, mais je te donne ça pour te dire merci. Parce que je donne ça à ton œuvre pour te dire merci, parce que tu es tellement bon envers moi. Même si je ne suis pas parfait, même si je ne suis pas parfaite, même si parfois j'ai des moments de mou, même si parfois j'ai des moments de faiblesse, tu es toujours là pour me dire, mon fils, ma fille, je t'aime, tiens bon, ne perds pas courage, continue à avancer, mais oh Baba Shada Santo, ça c'est aimer Dieu. Là, ce n'est pas avoir des intérêts personnels. Mais quand on donne notre dîme ou nos offrandes pour que Dieu nous bénisse en retour, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle avoir des intérêts personnels. Oh, et le Seigneur, lui, n'avait pas d'intérêt personnel. Parce que sinon, il ne serait pas allé mort à la croix pour nous. Il n'avait pas d'intérêt personnel. Amen.
sommes-nous prêts aussi à tout abandonner pour Dieu notre Père? Répondons dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous voit. Répondons dans notre cœur. Mais sommes-nous prêts à tout perdre pour notre Dieu? Quand les premiers chrétiens étaient envoyés dans des arènes romaines afin d'être déchiquetés, je dis bien déchiquetés, par des animaux sauvages comme des lions et des tigres, quelles étaient leurs pensées? Alors là, on peut se poser plusieurs questions. Quelles étaient leurs pensées? C'est très simple. Lisons Actes 7, Actes chapitre 7, verset 55. On va voir les pensées d'Étienne quand il s'est fait lapider. Et on pourra comprendre les pensées de ces premiers chrétiens, ces enfants de Dieu, au temps des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qu'Étienne a pensé quand il se faisait lapider? Voici la réponse. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Waouh, ça c'est fort. Étienne était en train de se faire lapider et il dit qu'Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Mais nous, à quoi pensons-nous? Oh, vite, 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 on va nous lapider, fuyons. C'est ce qu'on pense, non? Vite, 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 on va nous lapider, fuyons. On va pas... C'est ça réellement qui est dans notre cœur. Et cela, le Seigneur nous a mis à l'épreuve. Il y a 2 ou 3 ans. Il a mis le monde entier à l'épreuve. Et ici en France, il a mis beaucoup de chrétiens, il a mis tous les Français à l'épreuve. Mais les chrétiens aussi. Qu'est-ce que les chrétiens ont pensé? Qu'est-ce que les chrétiens ont dit? Vite, 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 il faut que je me fasse vacciner parce que le diable va me priver de mon travail et de ma liberté. Waouh! Beaucoup de chrétiens ont pensé ça. Vite, 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 il faut que je me fasse vacciner. Le diable va me priver de ma liberté. Le diable va me priver de mon travail. Comment je vais faire pour payer ma maison? Comment je vais faire pour ça? Non, non, non. Allez, il faut que j'aille me faire vacciner. Oh Seigneur. Oh non, non. Moi, ta persécution, là, je n'en veux pas. Moi, non, non, non. Je vais donner ma vie, mais je ne suis pas prêt à souffrir pour toi. Oh non, pas question là. Oh, non, non, non. Il faut que j'aille me faire vacciner. Beaucoup de chrétiens ici en France ont pensé ça. Et ils l'ont fait. Tandis qu'Étienne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté sa mort, il a regardé au ciel et il a vu qui? Le Fils. Pendant que beaucoup ici en France de chrétiens ont vu quoi? Le travail qu'ils allaient perdre, l'argent qu'ils n'allaient plus avoir, leur confort qu'ils risquaient de perdre. C'est ça qu'ils ont vu. Ils n'ont pas vu Jésus. Ils ont vu le confort qu'ils allaient perdre. Waouh! Quand les premiers chrétiens ont été privés de force, de leur vie et liberté, ils étaient heureux de savoir qu'ils allaient obtenir la véritable liberté auprès de Christ, où la mort n'aura plus d'efficacité sur eux. Amen. Mais nous, on se laisse voler notre liberté, gagner en Christ, parce que nous n'aurons plus de salaire pour pouvoir vivre et payer nos maisons. Amen. J'ai peur de perdre ma femme parce que j'aurai plus de salaire. Si elle voit que je n'apporte plus les 4 000 € net par mois, elle va aller trouver un autre homme. Donc non, non, Seigneur, ta persécution là, moi je n'en veux pas. Moi je préfère garder ma femme. Ah, quand Dieu va t'enlever ta femme là, tu vas pleurer. Amen. Quand Dieu va t'enlever tes enfants là, tu vas pleurer. Quand Dieu va t'enlever ta maison là, tu vas pleurer. Quand Dieu va t'enlever ta voiture là, tu vas pleurer. Pourquoi Dieu va faire ça? Parce que là où est ton trésor se trouve ton cœur. Et si Dieu dit à Satan, va lui enlever tout ça, je veux que cette personne s'humilie devant moi, le diable va se faire un malin plaisir de t'enlever tout. Il l'a fait à Job. Il l'a fait à Job. Et Job n'avait rien fait de mal. Donc imagine-toi qui a agi de la sorte. Sache que l'adversaire va t'enlever plus qu'il a enlevé à Job. Amen. C'est des choses qu'il faut qu'on soit conscient. Parce que le but n'est pas qu'on ait du succès dans cette terre. Le but
et que nous ayons du succès dans le ciel. Amen. Le Seigneur pour nous bénir sur cette terre. Oui, le Seigneur l'a fait. Et le Seigneur continue à le faire. Mais si nous nous trompons de succès, nous perdrons notre salut. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Oh Jésus. N'oublions pas que le Seigneur a dit une chose qui est la suivante dans Matthieu chapitre 8, verset 20. Je répète, Matthieu chapitre 8, verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Je reprends. Matthieu chapitre 8, verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le Fils du Dieu vivant n'avait pas besoin de maison, mais les animaux, eux, en avaient. Le Fils de l'homme n'avait pas de maison. Donc Jésus-Christ n'avait pas de maison, mais les animaux, ils en avaient. Waouh! Dieu sur cette terre n'avait pas de maison, mais les animaux, eux, ils en avaient. Je vais vous expliquer pourquoi Jésus n'avait pas de maison. C'est très simple. Parce que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Il faut se souvenir, il faut remonter dans l'ancienne alliance où Dieu avait dit à David, je n'habite pas des maisons faites de mains d'hommes. Waouh! Donc Jésus-Christ ne pouvait pas lui-même habiter dans une maison parce que tout simplement son Père, aucune maison d'homme ne peut contenir son Père. Ça veut dire que Jésus-Christ, aucune maison ne pouvait le contenir. Quelqu'un m'a compris? Aucune maison ne pouvait le contenir, tellement que la plénitude de Dieu l'habitait en lui. Lui-même ne pouvait pas habiter dans une maison parce que tout simplement, la plénitude de Dieu l'habitait. Et nous sommes là, sur cette terre, en 2023, en train de courir après des bénédictions matérielles, au lieu aucune chose créée par des hommes ne peut contenir Dieu. Et nous courons après des choses humaines. Waouh! Ça montre que nous sommes complètement à côté de la plaque. Nous sommes à côté de la plaque. Quand Jésus disait, même les animaux ont de quoi dormir, moi je n'ai pas, c'est simple. Parce que lui, la plénitude de Dieu est en lui et rien ne pouvait contenir la plénitude de Dieu, sauf à part Jésus-Christ lui-même, parce qu'il était la maison de Dieu que Dieu s'était créé. Et aujourd'hui, nous sommes l'église que Dieu lui-même s'est créée afin qu'il puisse y habiter. Et nous-mêmes, on va chercher des choses et des matériels terrestres où Dieu n'habitera jamais parce que rien ne peut le contenir. Waouh! Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans des habitations, ce n'est pas ça. Mais nous sommes en train de se remplir de choses humaines au lieu qu'on devrait se remplir des choses célestes. Waouh! Seigneur, conduis, continue. Alléluia. Oh Jésus. C'est pourquoi nous n'aimons pas véritablement Dieu comme le Fils l'a aimé. Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que Christ était malade parce qu'il n'avait pas de maison? Peut-être tu me diras, il est le Fils de Dieu, donc il n'en avait pas besoin. Et moi je te dis, toi tu es qui? Toi tu es qui? Toi tu es qui? D'après toi, tu viens de qui spirituellement? Amen. Réfléchis. Réfléchis. Oh Jésus. Oh Jésus. Connais-tu ta véritable nature en Christ? Connais-tu?
ta véritable nature en Christ. Toi, tu es qui? Si tu ne sais pas quelle est ta nature en Christ, c'est grave. C'est très grave. Le verset de Deutéronome, chapitre 6, verset 5 à 6, dit ceci. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ce verset est une parole puissante qui nous ouvrira toutes les portes, dont celle de la guérison et de la résurrection des morts. Car c'est à cause de ce verset que le Seigneur a été obéissant jusqu'à la mort sans regarder sa vie. Amen. Il a été obéissant jusqu'à la mort sans regarder à sa vie. La mort n'a pas pu le retenir parce que l'amour indéfectible qu'il avait pour le Père, qui a été manifesté par son obéissance, a fait que le Père ne pouvait pas le laisser être corrompu par la mort. Aujourd'hui, ton amour indéfectible pour Christ doit parler en ta faveur auprès du Père Céleste, afin que toi aussi, la mort ne puisse pas te retenir, la maladie ne puisse pas te retenir, la dépression ne puisse pas te retenir, la peur ne puisse pas te retenir, le manque et la pauvreté que l'adversaire a placé dans ta vie spirituelle comme terrestre ne puisse pas te retenir, le célibat ne puisse pas te retenir, que rien ne puisse te retenir pour t'empêcher de ressusciter dans la vie prospère et multiplicatrice que Dieu a pour toi. Amen. Je parle à quelqu'un. Proverbe chapitre 10, verset 22. Je répète. Proverbe chapitre 10, verset 22 dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pardonnez-moi, excusez-moi, j'ai mal lu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je répète, Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Aujourd'hui, tu es capable de vivre une telle bénédiction comme les premiers chrétiens. Si tu acceptes que sa bénédiction t'enrichisse. Et comment elle peut t'enrichir? En montrant à l'Éternel ton Dieu qu'il est le seul éternel et que tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements seront marqués au fer rouge dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que deviens comme les premiers chrétiens qui savaient où était leur priorité. Leur priorité n'était pas dans leur intérêt d'avoir du succès dans cette terre, mais d'avoir du succès dans le royaume des cieux. En tant qu'Église, sois une épouse admirable pour ton époux, que tu aimeras, quoi qu'il arrive, tant que tu vis sur la terre. Sois forte et inébranlable dans ta foi et obéissance. Maintiens toujours ta flamme allumée, sans oublier quoi? De faire une réserve d'huile. N'oublie surtout pas ça. Tu as la flamme, c'est vrai, mais n'oublie pas de faire une réserve d'huile. Alléluia. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné aujourd'hui. Nous te disons merci. Parce que je crois que ce message, papa, nous a parlé puissamment. Je te dis merci, Seigneur, parce que je crois que ce message a été rempli de ta puissance et de ta force. Tu as su, Seigneur, toucher notre cœur là où il faut. Et nous te disons merci. Si c'est la première fois que tu entends un de nos messages, un des messages que je donne, ou c'est la deuxième, troisième ou quatrième fois, mais que tu ne connais pas Christ encore, et que tu souhaites te donner à Jésus, je t'invite aujourd'hui à te donner à Jésus. Je t'invite aujourd'hui. Si tu n'as pas jamais donné ta vie à Jésus-Christ, répète après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire
Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour tout cela. Je reconnais que je suis un homme pécheur. Je reconnais que je suis une femme pécheresse. Je reconnais d'avoir désobéi. Je reconnais que je suis une personne désobéissante à cause du péché. Je veux en être libéré aujourd'hui. Je veux en être libéré parce que je reconnais que tu es Dieu et que tu es l'éternel Dieu vivant. Et je reconnais que tu es devenu aujourd'hui mon Dieu. Je reconnais que toi, Père, qui es Dieu, tu as formé un corps à ton Fils, Jésus-Christ, qui est aussi Dieu, afin que il puisse mourir à la croix pour moi et verser son sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Je reconnais cela avec foi. Je le reconnais. Je reconnais cela dans ma vie. Je reconnais qu'il est Dieu dans ma vie, que Jésus-Christ est Dieu dans ma vie. Je reconnais qu'il m'a lavé de tout péché par son sang qui a coulé à la croix pour moi. Par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela avec foi, conviction et sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions vous envoyer gratuitement le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Nous pouvons vous l'envoyer gratuitement en format numérique ou en format physique, mais communiquez-nous votre adresse postale, peu importe votre pays, on vous l'envoie gratuitement. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Alléluia. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité
vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est